Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo d'information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo d'information sur GTA 5 où on va voir et on va surtout parler d'un nouveau fichier que Rockstar a ajouté entre guillemets secrètement dans leur fichier du jeu. Je vais tout vous parler de ça dans cette vidéo. Alors bien sûr, avant que la vidéo commence, je pense que ça va faire plaisir à énormément de personnes que je revienne vraiment sur GTA. Parce que j'ai une annonce, bien sûr, avant que la vidéo commence, à vous faire. Sachez que à partir de maintenant, la vidéo que je vous poste là maintenant, que vous verrez, il n'y aura plus que du GTA sur ma chaîne YouTube. Je reviens aux bases. Malheureusement, j'ai fait entre guillemets un peu le con à vouloir aller sur du Fortnite. C'est grâce surtout à des personnes qui m'ont mis dans les commentaires que j'allais me faire oublier si je continue à faire du Fortnite, etc. C'est là où j'ai réalisé que j'avais énormément de chances de pouvoir avoir une communauté aussi forte et aussi active sur ma chaîne YouTube, de faire 2000 vues par vidéo quand je fais du GTA alors que j'ai quasi que 2000 abonnés, ce qui est juste énorme déjà, je vous en remercie. Et donc c'est ça qui m'a donné l'envie de continuer sur du GTA, je reviens aux bases et j'ai de nouveau envie de vous refaire des vidéos sur GTA. Et donc ne vous inquiétez plus, à partir de maintenant il n'y aura plus que de vidéos sur GTA. Et vous aurez pu voir que j'ai mis en privé les 2 vidéos sur Fortnite que j'avais sorties. Et je tenais quand même à vous faire des excuses pour les personnes qui croyaient que j'allais continuer sur Fortnite. Et pour les personnes aussi qui étaient déçues, je suis vraiment désolé, il n'y aura plus de vidéos Fortnite. Pour les vidéos Fortnite, je vous invite quand même à aller vous abonner à ma chaîne en description, mais elle sera beaucoup moins active que cette chaîne. Et donc on va commencer directement le sujet de la vidéo. Donc tout simplement, comme vous le savez, depuis un certain temps, il y a eu une apparition dans les branches du jeu de GTA 5 Online et de GTA 5 en lui-même, une QA Beta 3. Donc tout simplement, déjà, qu'est-ce que c'est les QA Beta ? Les QA Beta, donc la QA Beta 1, je prends l'exemple de la QA Beta 1, c'est tout simplement en fait les grosses mises à jour qui sont actualisées sur GTA. Je prends notamment le DLC Doomsday's Haste, le DLC On Trace à San Andreas, enfin c'est toutes les grosses mises à jour. La QA Beta 2, c'est tout simplement le truc qui corrige les bugs sur GTA 5 Online, notamment par exemple les bugs de devenir invincible, etc. C'est ce qui est réactualisé une fois par jour, ou peut-être une fois tous les 2 jours pour corriger tous les bugs et que le jeu soit au maximum mieux. Et on a vu l'apparition d'une QA Beta 3 sur GTA 5, ce qui est très étrange parce qu'auparavant il n'y avait pas de QA Beta 3 sur les jeux de Rockstar. Et donc ce qui est très bizarre aussi, c'est que j'ai comparé GTA 5, Max Payne, L.A. Noire, 3 gros jeux de Rockstar Games. Et quand on se rend sur la même page, mais pour L.A. Noire, on trouve bizarrement une QA Beta 3 qui cette fois-ci a été mise à jour il y a un mois. Et sur Max Payne 3, c'est la même chose, on a aussi une QA Beta 3. Alors tout simplement, c'est vrai que je n'ai pas vu énormément de personnes qui en parlaient. Certes, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations dedans, je trouvais. Donc je trouvais vraiment clair de vous refaire une vidéo avec plus d'informations. Et donc, j'ai trouvé un tweet de SpiderVis. Alors SpiderVis, c'est une personne qui travaille de loin avec Rockstar Games. Enfin, je vous l'ai déjà présenté, on peut lui faire confiance. Qui nous met avec son tweet: Rockstar est de nouveau en train de mettre à jour la QA Beta 3 de L.A. Noire non VR. Et a ajouté une nouvelle option de lancement interne se référant à un exécutable appelé playland.exe. Qui n'existe pas dans le jeu original de L.A. Noire. Je suppose que cela confirme une nouvelle mise à jour. Alors tout simplement ce que SpiderVis veut dire par là, c'est que pour lui, il y aurait un nouvel exécutable sur GTA, sur Max Payne 3 et L.A. Noire. Et donc pour ma part, je crois qu'il y a 3 possibilités d'arrivée de ce QA Beta 3. La première possibilité, ce serait que tout simplement, sur ces 3 jeux, Rockstar veuille faire un remasterisé, même si je pense que je ne sais pas pourquoi, mais Rockstar ne feront pas de remasterisé de GTA, puisque le jeu est encore magnifique à notre époque. Peut-être, comme on l'a dit, le remasterisé de L.A. Noire qui est déjà sorti et un remasterisé de Max Payne 3 pour que les 3 jeux soient à ex-aequo. La deuxième possibilité, ce serait que tout simplement on verrait l'apparition probable du VR sur ces 3 jeux-là, ce qui est aussi un peu tiré par les cheveux parce que je ne pense pas que Rockstar veuille faire du VR sur leur
leur jeu. Et bien sûr, la dernière possibilité, comme Spider-Vis l'a dit, ce serait qu'on aurait un nouvel exécutable sur les jeux. Alors qu'est-ce que c'est un exécutable? C'est ce qui permet de lancer les jeux sur GTA, L.A. Noire et Max Payne. Ça ne concernerait pas les joueurs PS4, Xbox One, mais seulement les joueurs PC qui devraient avoir une mise à jour avec un nouvel exécutable. C'est ce que je pense le plus probable et on se tiendra au courant pour voir vraiment ce qui va se passer au fur et à mesure. En tout cas pour l'instant ce sont les seules informations qu'on a par rapport à ça. Comme je l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à commenter et à partager la vidéo. Moi je suis en collaboration avec Sam Mods et Zitax. Je compte sur vous pour aller vous abonner aux chaînes et à mettre un petit like si ça vous fait plaisir. Et donc moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.